Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe et surtout du côté des Britanniques, ils en veulent plus, ils veulent plus parler de l'Europe. Mais ce que j'entends souvent, c'est que le Brexit annonce le début de la fin de l'Union européenne. Alain Lamassoure, vous êtes député européen PPE, Parti populaire européen. Vous suivez cette question du Brexit de très très près. C'est vrai ou c'est faux que le Brexit annonce le début de la fin de l'Europe? C'est le contraire qui est vrai, donc c'est faux. Le contraire est vrai, donc c'est faux. Très bien. Oui, c'est-à-dire que quand il y a eu le référendum, beaucoup sur le continent européen disaient si le Brexit l'emporte, ça va être l'exemple donné à d'autres et l'Europe va s'effilocher. Et ça a été exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus maintenant ni de pays, ni même de partis considérés comme populistes ou extrémistes qui demandent la sortie de l'Europe. Le cas du Front National est très caractéristique, puisque Marine Le Pen ne demande même plus la sortie de l'euro, La zone euro. donc de l'Union européenne. Et ça, c'est propre à la France ou c'est toute l'Europe? Parce qu'en fait, je vois, il y a pour 60% des Européens, selon le dernier sondage Eurobaromètre, le sondage européen, l'adhésion est une bonne chose. C'est 10 points de plus qu'en 2013. Exactement. C'est ce que vous ressentez, ça, quand vous êtes dans des meetings, Brexit, etc., sur absolument. le terrain? Non, il y a des critiques sur l'Europe, mais qui n'aboutissent pas à la conclusion « nous voulons sortir d'Europe », qui aboutissent à « nous voulons une meilleure Europe ou une meilleure politique européenne ». Autrement dit, ce qui augmente, ça n'est pas le scepticisme sur l'Europe ou l'anti-Europe, c'est les attentes et les exigences à l'égard de l'Europe. Et c'est ce que d'ailleurs Emmanuel Macron avait remarquablement compris l'année dernière et qui a été une des raisons de sa C'est comme dans les victoire. pays de l'Est, etc. De manière générale, vous sentez, Alain Lamassoure, que les gens ne veulent pas sortir de l'Europe, ils veulent une autre Europe. Mais j'entendais il y a encore peu de temps un discours de Viktor Orban, qui est pourtant pas le plus flatteur à l'égard de l'Union européenne, et tout son discours va dans le sens d'un renforcement de l'Union européenne et naturellement de l'influence de son pays dans l'Union. Et vous l'expliquez comment? Parce qu'il y avait eu le Brexit, ensuite on avait parlé d'une sortie des Néerlandais, parce que les Pays-Bas étaient quand même assez remontés. Et qu'est-ce qui a fait? Mais non, ça c'est pas le sentiment populaire profond. Ce qui fait, c'est qu'il y a un énorme bon sens populaire. Et face aux défis de notre temps et aux opportunités de notre temps, aux dangers, le problème migratoire, le défi migratoire, le danger de terrorisme, l'impérialisme envahissant de M. Poutine, les errances de M. Trump, face à l'économie numérique, parmi les opportunités du XXe siècle, tout le monde comprend que sur ces sujets, les Pays-Bas tout seuls, la Slovénie toute seule, la France toute seule, l'Allemagne toute seule, la Bavière toute seule ne peuvent rigoureusement rien. Bon, Alain Lamassoure, c'est la faute à l'Europe, c'est pas la faute à l'Europe? Ça sera grâce à l'Europe si nous réussissons le XXIe siècle. Ah ben voilà, quoi qu'il arrive, en tout cas sur France Info, c'est la faute à l'Europe, même l'été. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.